Imaginez un instant que vous ayez partagé votre existence avec une personne qui vous a fait sentir, au tout début, que vous étiez l'être le plus exceptionnel de la création, pour ensuite vous affirmer avec une froideur glaciale que vous n'avez jamais eu la moindre importance à ses yeux. C'est un paradoxe cruel, n'est-ce pas? C'est pourtant exactement dans ce labyrinthe de contradictions que les personnalités narcissiques nous entraînent bien trop souvent. Ce monde est une construction faite de miroirs déformants, où la vérité s'est manipulée, étirée et parfois totalement effacée, jusqu'à ce qu'elle devienne méconnaissable pour celui qui l'a subie. Il est absolument crucial de s'arrêter sur ce sujet aujourd'hui pour dissiper les malentendus profonds qui naissent souvent de ces interactions toxiques. Comme vous le savez déjà, lorsqu'on interagit avec un individu narcissique, il faut faire preuve d'une vigilance de chaque instant concernant la nature des informations que l'on reçoit. Ces personnes sont passées maîtres dans l'art de se contredire. Parfois, au sein d'une même phrase. C'est un schéma répétitif qui se manifeste de manière flagrante dans leur réaction face à ceux qui tentent de comprendre leur fonctionnement. Il est fort probable que ces réflexions suscitent d'autres réactions. Et c'est une excellente chose, car le dialogue doit rester ouvert pour que la lumière soit faite sur ces zones d'ombre. Mon objectif est de vous offrir les clés de compréhension les plus précises et les plus équilibrées possibles. Cependant, il demeure impératif de toujours questionner la source de ce que l'on vous raconte. Je le répète sans cesse, nous ne pouvons pas saisir la complexité du narcissisme sans prendre en compte sa dimension énergétique profonde. Même si certains préfèrent ignorer cet aspect, il est pourtant au cœur du problème. Personne n'aime vraiment révéler son moi authentique, surtout quand cela implique de reconnaître des vérités dérangeantes sur sa propre nature. Ces individus incarnent, selon mes observations, des tromperies vivantes, portées par une force presque archaïque qui dicte leurs moindres faits et gestes. Penchons-nous plus précisément sur ce moment où un narcissique prétend que vous n'avez jamais été une personne réelle pour lui. Certains vont même jusqu'à affirmer que le concept même d'être humain véritable n'existe pas dans leur perception. Pourtant, ces mêmes individus décrivent souvent un changement radical de vision. Au début, vous étiez porté au nu, estimé au-delà de toute mesure. Ils utilisaient ce qu'on appelle l'effet miroir. Ils scrutaient vos moindres désirs, vos valeurs et vos passions pour les refléter, créant l'illusion parfaite d'une âme sœur. Puis, après le premier désaccord sérieux, ou dès que vous commencez à voir à travers leur masque, vous cessez soudainement d'être considéré comme un être humain à part entière. Le point fondamental ici est que, à un instant précis de leur chronologie déformée, vous avez bel et bien été perçu comme une personne de grande valeur. Pour comprendre cette pensée qui semble si illogique, il faut analyser un mécanisme psychologique central, le clivage. Les narcissiques souffrent d'une absence de ce que les psychologues appellent la constance de l'objet. C'est cette capacité normale qu'a un être humain sain de garder en lui les sentiments positifs qu'il éprouve pour quelqu'un, même lorsqu'il est en colère ou déçu par cette personne. Dans une relation saine, on peut être agacé par son partenaire, tout en continuant de l'aimer profondément. Pour le narcissique, c'est une impossibilité structurelle. Pour lui, vous êtes soit totalement bon, soit totalement mauvais. Il n'existe aucune nuance, aucun entre-deux, aucune zone grise. Durant la phase d'idéalisation, vous êtes la perfection incarnée, l'être ultime, la source de toute satisfaction. Il vous place sur un piédestal inatteignable. Mais dès que vous faites preuve d'humanité, que vous posez une limite,
que vous exprimez un désaccord ou que vous commettez une simple erreur de parcours, l'interrupteur bascule. Vous êtes alors instantanément dévalué et noirci. À cet instant précis, vous devenez à leurs yeux un être inutile, méprisable et dépourvu de toute qualité. C'est pour cette raison que leur rejet peut être si brutal, si froid et si soudain, mais, et c'est là un point essentiel, cette perception totalement négative est tout aussi instable que l'était la perception positive, si leur nouvelle source d'attention vient à leur faire défaut, ou si leur ego a besoin d'un regain d'énergie, leur mémoire peut basculer à nouveau et vous redeviendrez, dans leur esprit malade, cet être idéal qu'ils ont laissé s'échapper. Il est primordial de comprendre la nature profonde de l'état narcissique. Lorsqu'un narcissique rumine ses pensées, il ne se lamente que très rarement sur la perte de votre individualité unique. Ses pensées tournent exclusivement autour de l'approvisionnement que vous lui fournissiez. Beaucoup d'entre vous qui écoutez ces mots ont probablement été des sources exceptionnelles d'énergie et de soutien. Si vous cherchez des réponses aujourd'hui, c'est parce que vous tentez de soigner la douleur profonde infligée par une personne qui a peut-être dévasté votre vie ou qui est en train de le faire. C'est de ce type d'individu dont nous parlons. Alors oui, il est tout à fait exact qu'ils ressentent la perte d'une personne de valeur. Avez-vous été une personne réelle pour eux? À un moment donné, la réponse est oui, absolument. Cependant, à cause de leur structure psychologique, ils sont condamnés à chercher perpétuellement de nouvelles sources. Ils sont incapables de rester durablement attachés à un individu ou de porter le deuil d'une absence de manière saine. Leur architecture intérieure exige un mouvement constant, une quête incessante de nourriture narcissique. Cela nous amène à un point critique, la nécessité pour eux d'entretenir plusieurs sources simultanément. Une relation avec un narcissique ne sera jamais exclusive, car leur système interne ne le permet pas. Ils ont besoin d'un flux ininterrompu d'attention, car le vide qui les habite est insatiable. Si vous vous demandez si vous comptiez vraiment, sachez que votre entrée dans leur vie a déclenché des mécanismes complexes. Comment la honte, ce composant fondamental de leur expérience quotidienne, se manifeste-t-elle chez eux? Cette honte toxique naît des souvenirs d'expériences passées, ce qui prouve que le narcissique possède bien une mémoire, même s'il tente de la réécrire. Certains disent qu'ils ne ruminent pas le passé. Mais s'ils ne ruminaient pas, pourquoi reviendraient-ils sans cesse vers vous par des tentatives de récupération si vous n'aviez été qu'un simple instrument sans valeur? La vérité est que chaque individu fournit une intensité d'approvisionnement différente. Et c'est précisément cette distinction qui donne tout son sens au concept de personne de valeur. Imaginez un collectionneur qui perd une pièce unique pour la remplacer par une pâle copie produite en série. La frustration qu'il ressent n'est pas de l'amour pour l'objet, mais la rage de la perte de prestige et d'utilité. Avant d'aller plus loin, notre petite équipe s'est fixé un objectif, atteindre 1000 abonnés. Contrairement à beaucoup d'autres, nous ne demandons aucun soutien financier. Pour vous, c'est un simple clic. Pour nous, c'est une véritable avancée. Grandissons ensemble dans cette compréhension. Leurs tentatives de vous récupérer ne sont pas de simples élans nostalgiques. C'est souvent une réaction de panique face à ce qu'on appelle la blessure narcissique. C'est cette honte paralysante et cette angoisse qu'ils ressentent lorsque leur faux moi, ce masque de grandeur, est endommagé ou exposé. Votre départ, votre indifférence ou, pire encore, votre succès sans eux ne blesse pas seulement leur orgueil.
Cela menace de détruire l'illusion de leur supériorité et les force à regarder en face le vide abyssal qu'ils fuient depuis toujours. Leurs efforts pour vous ramener dans leur filet sont des tentatives désespérées de réparer leur propre façade et non de réparer la relation. Considérez votre propre nature, dynamique et généreuse. Vous avez tout donné à cette personne. Vos efforts n'étaient pas seulement suffisants, ils étaient extraordinaires, offerts de tout votre cœur. Vous n'avez pas seulement répondu à des besoins de base, vous avez élevé chaque interaction à un niveau de dévouement incomparable. Vous étiez leur régulateur émotionnel, celui ou celle qui calmait leurs tempêtes intérieures sans même qu'ils aient à demander. Vous étiez leur bouclier social, polissant leur image en public, riant à leurs blagues répétitives et justifiant leur comportement impoli auprès de vos amis et de votre famille. Vous étiez leur filet de sécurité financière ou logistique, gérant les détails fastidieux de la vie quotidienne qu'ils se sentaient trop grands pour assumer. Vous leur avez offert une expérience de vie de premier ordre, investissant une énergie illimitée dans un être qui, en réalité, ne l'a jamais mérité. Définissons ce qui rend une personne de valeur si précieuse à leurs yeux. L'approvisionnement massif que vous fournissiez n'était pas seulement fait de compliments. C'était une ressource multidimensionnelle qui maintenait leur faux moi en vie. C'était votre intégrité qu'ils empruntaient pour paraître respectables. C'était votre cercle social qu'ils infiltraient pour gagner en statut. C'était votre stabilité émotionnelle qui servait d'encre à leur monde intérieur chaotique. Vous étiez leur thérapeute non payé, leur gestionnaire de crise, leur agent de relations publiques et leur boussole morale. Tout cela en une seule personne. Vous perdre n'est pas pour eux comme perdre un partenaire. C'est comme si une entreprise défaillante perdait l'intégralité de son conseil d'administration du jour au lendemain. Tout le système entre dans une chute libre catastrophique. Voilà ce qu'ils perçoivent lorsqu'ils vous perdent. Imaginons un scénario concret pour illustrer cela. Prenons un homme narcissique, appelons-le Marc, qui rejette sa partenaire, Julie, qui était une personne de grande valeur. Julie était stable, empathique et possédait un large cercle social qui valorisait Marc par association. Marc passe rapidement à une nouvelle source. Appelons-la Sarah. Au début, Sarah est excitante car elle ne connaît pas encore ses failles. Elle est une page blanche. Mais Sarah n'a ni la profondeur, ni la patience, ni la stabilité de Julie. Lorsque Marc passe une mauvaise journée au travail et rentre à la maison avec ce besoin dévorant d'être adulé, il s'attend à ce que Sarah apaise son ego de manière intuitive, comme Julie le faisait. Mais Sarah est occupée par ses propres problèmes. Elle demande de l'attention pour elle-même. À ce moment précis, Marc est assailli par le souvenir de Julie, qu'il aurait écouté avec patience pendant des heures et lui aurait offert la validation parfaite. Lorsqu'ils vont à une soirée et que Sarah fait une remarque maladroite qui écorche l'image de Marc, il se rappelle immédiatement de l'aisance sociale de Julie, qui savait exactement quoi dire pour le faire passer pour un génie. Chaque insuffisance de sa nouvelle réalité devient une affiche publicitaire hurlante, rappelant la valeur de Julie et sa propre erreur monumentale. Sarah n'échoue pas parce qu'elle est une mauvaise personne, elle échoue parce qu'elle n'est pas Julie et qu'elle ne peut pas fournir le travail émotionnel complexe auquel Julie avait été conditionnée. C'est cette comparaison constante et frustrante qui alimente sa rumination obsessionnelle et finit par déclencher des tentatives désespérées de reprendre contact avec Julie, souvent sous des prétextes fallacieux, comme « j'ai retrouvé un de tes vieux livres » ou « j'ai fait un rêve bizarre à ton sujet ». Permettre à quiconque
et surtout à certains créateurs de contenu qui simplifient trop les choses. De diminuer votre importance en prétendant que vous n'avez jamais été une personne réelle est une erreur profonde. Un narcissique agit toujours sur la base de la tromperie, y compris envers lui-même. Pour être clair, bien qu'il ne vous regrette pas en tant qu'individu avec vos propres besoins et aspirations, il regrette amèrement votre énergie, cette forme de nourriture spirituelle unique que vous lui apportiez. Ne laissez aucun doute s'installer sur ce point. Prétendre qu'un narcissique ne trouve jamais de personne de valeur contredit ses propres actions, notamment sa tendance irrépressible à revenir vers ses anciennes victimes. Pourquoi reviendrait-il si vous n'aviez été qu'un simple instrument sans valeur? La réponse est évidente. Vous étiez une personne exceptionnelle. Ces affirmations de dévaluation, ces phrases assassines, comme je ne t'ai jamais aimé, ou tu n'as jamais rien représenté, ne sont que des mécanismes de défense destinés à masquer leurs propres erreurs de jugement. Il faut un manque singulier de sagesse pour rejeter quelqu'un qui vous a soutenu, défendu et encouragé avec sincérité. Je soutiens cette affirmation avec une conviction absolue. Il faut une forme de bêtise émotionnelle profonde pour gaspiller une situation où le succès, l'amour et le bien-être étaient à portée de main. Ils ont choisi de jeter quelque chose de réellement précieux pour des connexions qui, objectivement, semblent insuffisantes, éphémères ou même absurdes. Leurs déclarations servent à éviter de se confronter à la stupidité monumentale de leurs propres décisions et aux conséquences lourdes de leurs actes. Comprenez bien une chose, le narcissique est programmé pour l'auto-sabotage. C'est un élément structurel de sa psyché. Quelles que soient ses paroles ou ses actions, il est configuré pour démanteler ses relations dès qu'elles deviennent trop réelles. Il opère avec une connaissance inconsciente que toute connexion finira par se briser, car il ne peut pas maintenir le masque éternellement. Même les observateurs extérieurs, sa famille ou ses amis, anticipent souvent l'effondrement inévitable de ces liens, car ils reconnaissent ces schémas destructeurs. Ce manque de discernement mène systématiquement à de mauvais choix. Cet auto-sabotage n'est pas seulement de l'imprudence, c'est une défense contre l'intimité réelle. Pour un narcissique, la véritable proximité est terrifiante, car elle menace d'exposer la fragilité de son moi caché, ce petit enfant blessé et haineux qui se terre derrière la façade de grandeur. Une personne de valeur, par son empathie et sa clairvoyance, s'approche plus que quiconque de cet être blessé. Avant que cela n'arrive, avant que vous ne découvriez la vérité ultime de son insignifiance intérieure, il doit détruire la relation et vous repousser violemment pour protéger son noyau fragile. Mes observations de leur comportement découlant de la compréhension que nous avons affaire à une force extrêmement destructrice, une sorte de trou noir émotionnel. Trouver quelqu'un qui tente de prétendre que vous n'étiez pas une personne réelle est une négation de la vérité de votre influence. Lorsque vous avez investi autant, montré une telle intégrité, et que vous avez même tenté de les tenir responsables de leurs actes, vous étiez bel et bien une personne réelle et puissante. Et c'est précisément cette réalité qui les a fait fuir. Croyez-moi, leurs tentatives de retour, ce qu'on appelle le hoovering, sont la preuve irréfutable de votre valeur irremplaçable. Pourquoi un narcissique reviendrait-il vers quelque chose qui n'était pas bénéfique ou de haute qualité? Ils sont des prédateurs d'opportunités. Ils ne perdent pas de temps avec des sources pauvres une fois qu'ils ont goûté à l'excellence. Même si son intention est de vous déstabiliser davantage, de vérifier s'il a encore du pouvoir sur vous, ou de vous punir pour l'avoir quitté si l'énergie que vous fournissiez était insignifiante
il ne prendrait pas cette peine. Il existe en effet certaines sources que le narcissique ne tentera jamais de récupérer. Celles qui manquaient de substance, celles qui étaient trop similaires à lui-même, trop sèches énergiquement, ou celles qui ont été totalement siphonnées jusqu'à l'épuisement. Mais pour vous, la source de ce grand approvisionnement, vous pouvez être certain qu'ils essaieront de revenir. De plus, ces tentatives ne seront pas des événements isolés. Elles se manifesteront de manière répétée, parfois sous des formes très subtiles. Pendant des années, ils peuvent liker une vieille photo, envoyer un message pour un anniversaire, ou passer par hasard dans des endroits qu'ils savent que vous fréquentez. Ils feront cela jusqu'à ce qu'ils trouvent, par miracle, quelque chose qui approche vos qualités uniques. C'est une quête qu'ils finiront par percevoir comme impossible, car chaque être humain est unique. Cela mène à une phase bizarre et souvent cruelle dans leur nouvelle relation. La réplication ratée. Le narcissique, hanté par la qualité de ce que vous offriez, tentera activement de transformer sa nouvelle source en une copie conforme de vous-même. Il pourrait l'encourager subtilement à adopter vos passe-temps, à cuisiner les plats que vous aimiez, à écouter vos musiques préférées, ou même à s'habiller comme vous. Il utilisera constamment la triangulation en invoquant un souvenir déformé et idéalisé de vous, comme le standard d'excellence que la nouvelle personne ne pourra jamais atteindre. Julie, elle, comprenait vraiment l'art de recevoir, dira-t-il à Sarah pour la rabaisser. Ce n'est pas un compliment pour vous, c'est une forme de torture psychologique pour la nouvelle victime qui a l'impression de lutter contre un fantôme. Cette tentative désespérée de vous recréer est l'aveu ultime de leur perte. Ils ne regrettent pas seulement l'attention, ils regrettent le système de livraison de haute qualité que vous représentiez. Votre absence et leur incapacité à vous dupliquer les plongent dans une frustration et une obsession grandissante qui finissent par empoisonner toutes leurs tentatives futures. Lorsque vous vous êtes consciemment détaché de cette dynamique, vous avez coupé leur principale source d'énergie. En faisant cela, vous avez emporté avec vous tous ces traits de caractère extraordinaires et cette valeur intrinsèque qu'ils cherchent maintenant désespérément ailleurs. En leur retirant votre pouvoir, vous les avez privés de la capacité énergétique d'attirer à nouveau une personne de votre trempe. C'est un basculement profond dans les rapports de force. Le narcissique brille souvent par la lumière de sa victime. Sans vous pour l'éclairer, il redevient terne, ordinaire et souvent repoussant pour les autres personnes de haute valeur. Je m'adresse à vous, les personnes de valeur, les sources de premier choix, qui avez laissé un vide immense dans leur matrice de vie. Il est donc indispensable de juger la source avec esprit critique. Quand un narcissique prétend qu'il n'a jamais eu de personne réelle à ses côtés, ses propres mots le trahissent par leur outrance même. Dire qu'une personne réelle cesse d'exister dès que les problèmes arrivent confirme explicitement qu'à un moment donné, cette personne existait bel et bien dans son champ de perception. Et cette personne, c'était vous. La seule raison valable de regarder vers le passé, mes amis, est de reconnaître et d'honorer vos propres accomplissements et votre résilience. Ne laissez jamais personne diminuer l'impact profond que vous avez eu, surtout si vous avez agi avec la plus grande intégrité. C'est une injustice grave de prétendre que vous étiez insignifiant. Même s'ils ont pu rejeter votre identité en tant qu'individu pour ne pas souffrir de la perte, l'énergie que vous avez fournie était tout pour eux. C'est précisément pour cela qu'ils insistent tant dans leur tentative de retour. Ces efforts pour se reconnecter ne se limitent pas à quelques jours ou quelques mois. J'ai vu des narcissiques réapparaître 10,
15 ans plus tard, au détour d'un email ou d'un appel nocturne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas oublier la puissance exceptionnelle de l'énergie que vous leur avez donnée, à une époque où ils se sentaient peut-être plus vivants grâce à vous. Passent-ils rapidement à de nouvelles sources ? Absolument. C'est un aspect fondamental de leur nature de parasites. Ils sont poussés par un besoin insatiable de survie émotionnelle. Mais étiez-vous une personne réelle ? Sans aucun doute. Si vous avez investi et contribué de la manière extraordinaire dont vous l'avez fait, c'est la raison même pour laquelle ils cherchent sans relâche votre attention, souvent en utilisant des comptes factices sur les réseaux sociaux ou d'autres tactiques de manipulation numérique. C'est aussi la raison pour laquelle les membres de leur famille, ce qu'on appelle les singes volants, pourraient vous contacter, se faisant passer pour des parties concernées, prenant des nouvelles de votre bien-être. En réalité, ils ne sont pas inquiets pour vous. Ils cherchent des informations pour le narcissique ou pour eux-mêmes. Ils veulent savoir si vous avez refait votre vie, si vous êtes encore vulnérable, ou si le narcissique a trouvé une autre source, car ils sont eux-mêmes épuisés par son comportement et cherchent désespérément quelqu'un sur qui rejeter ce fardeau de gestion émotionnelle. Si vous aviez le moindre doute, je suis ici pour confirmer cette vérité. C'est exactement ce qui se révèle lorsqu'un narcissique perd une personne de valeur. Vous verrez sa famille tenter de recréer un lien, car ils ont perdu leur tampon. Vous observerez le narcissique se replier sur lui-même ou s'agiter frénétiquement, consumé par les souvenirs de l'énergie puissante que vous étiez. Il retombe souvent dans d'anciennes addictions, alcool, jeux, relations d'un soir sans intérêt, ou des schémas autodestructeurs qu'il avait réussi à réprimer grâce à votre influence stabilisatrice. Beaucoup subissent une déstabilisation majeure, une sorte d'effondrement narcissique où leur arrogance habituelle laisse place à une victimisation outrancière. Cela est particulièrement vrai pour les narcissiques de rang moyen ou inférieur, car leur capacité à obtenir de l'attention diminue inévitablement avec l'âge, la perte de beauté physique ou de statut professionnel. Ils se retrouvent seuls avec leur vide, et c'est là que votre souvenir devient une hantise. Cela s'applique un peu moins aux narcissiques de haut niveau, souvent qualifiés de grandioses ou cérébraux, qui utilisent des tactiques de manipulation psychologique et de contrôle mental extrêmement sophistiquées pour sécuriser des sources de secours à l'avance. Pourtant, pour beaucoup d'entre vous, le narcissique que vous avez croisé n'avait peut-être aucune conscience réelle de lui-même, ou même s'il en avait une, ses schémas profonds le forçaient à agir de manière compulsive. Vous recevrez inévitablement ces appels. Vous subirez ces tentatives de récupération. Toutes ces actions soulignent une vérité profonde. Ils ont reconnu, trop tard, la perte d'un être véritable. Si vous n'aviez pas été une personne réelle, pourquoi se donneraient-ils tant de mal pour revenir ? Nous connaissons leur désir inné de nuire, mais ils avaient d'innombrables autres sources avant vous, et en auront après. Pourquoi concentrent-ils leurs efforts sur vous, même des mois après la rupture ? La réponse est claire. Vous étiez la personne de valeur. Vous avez eu le courage de couper le courant, de fermer la vanne de l'approvisionnement, et ce faisant, vous n'avez pas seulement récupéré votre pouvoir, vous avez aussi embrassé la force d'une source plus élevée. Vous avez fait appel à la guidance universelle pour résoudre cette situation, pour avancer et pour acquérir la capacité de réfléchir à votre propre parcours avec sagesse. Tout cela pour témoigner de vos succès et des progrès remarquables que vous avez accomplis dans votre guérison. Il n'est pas nécessaire de regarder en arrière
à travers des images déformées, ou de s'occuper d'individus qui affichent de telles incohérences fondamentales. Ici, nous nous épanouissons, nous progressons, nous laissons les morts enterrer leurs morts. Il est crucial de faire la distinction entre les sentiments du narcissique et les vôtres. Le narcissique ne ressent pas de deuil ou de chagrin authentique comme vous le faites. Son regret est totalement égoïste, utilitaire. C'est la frustration de perdre une ressource, comme un dirigeant qui perdrait une division ultra-performante de son entreprise. Il ne pleure pas la division, il pleure la perte de revenus, de prestige et de confort. Sa souffrance est enracinée dans ses besoins insatiables, pas dans une quelconque empathie pour la douleur qu'il vous a causée. C'est une distinction majeure que font les experts. Ils ne regrettent pas de vous avoir fait du mal. Ils regrettent non que vous ne soyez plus là pour qu'ils puissent vous faire du mal ou vous utiliser. La douleur du narcissique ne tourne pas autour de vous en tant qu'être humain, mais autour de l'inconvénient majeur de devoir reconstruire toute sa fausse réalité sans votre soutien logistique et émotionnel. Le vide que vous avez laissé n'est pas un trou en forme de cœur dans sa poitrine. C'est un vide dans son plan stratégique. Il a perdu son meilleur employé, son meilleur acteur, son meilleur soutien financier et son meilleur punching ball émotionnel. C'est là que réside votre véritable puissance, celle que vous devez maintenant réinvestir en vous-même. En comprenant ses motivations, vous pouvez vous détacher totalement. Ils tentent de vous récupérer parce qu'ils sont aux abois, parce que la solitude les renvoie à leur propre néant, pas parce qu'ils vous aiment ou que vous leur manquez. Ils cherchent à rétablir le contrôle et à remplir leur réservoir vide. Voir leur tentative comme un signe de leur faiblesse pathétique et non comme un signe de leur affection est une étape monumentale sur votre chemin de guérison. C'est la clé pour maintenir le silence radio de manière définitive. Chaque tentative de vous ramener n'est pas une preuve de leur attachement, c'est une preuve de leur détresse face à leur propre incapacité à fonctionner seuls. Je vous demande de continuer d'avancer toujours plus loin, sans jamais vous retourner sur les ruines de Sodome. Il est d'une importance capitale que vous ne perceviez jamais ce que vous avez donné au narcissique comme quelque chose d'insignifiant ou de perdu. C'était un investissement dans votre propre capacité à aimer qui a simplement été mal dirigé. Ne croyez jamais que vous n'avez pas été une personne importante. Même s'ils choisissent d'effacer consciemment votre identité pour ne pas s'effondrer, ils se souviendront indéniablement des actions profondes que vous avez accomplies et de la qualité inégalée de l'énergie que vous avez fournie. Ne laissez personne diminuer la valeur de vos contributions, car elles ont été offertes avec un cœur sincère, et c'est cette sincérité qui fait de vous quelqu'un de rare. Vous pouvez vous regarder dans le miroir aujourd'hui et affirmer avec conviction que vous êtes une personne de valeur. Bien plus que cela, vous êtes quelqu'un de formidable parce que vous avez survécu à une tentative d'effacement de votre âme. Cette grandeur vient du fait que l'énergie du karma ou de la justice universelle en vous est bien plus puissante que n'importe quelle manipulation. Comprenez cela profondément. Vous êtes exceptionnel. Vous possédez une capacité immense et le pouvoir de manifester votre vie et de façonner votre réalité selon vos propres termes désormais. C'est parce que vous êtes porté par un esprit de lumière, une énergie universelle qui est par nature créatrice et magnifique. Avec cette énergie universelle comme fondation, vous pouvez avancer avec confiance, sachant que vous avez donné le meilleur de vous-même et que ce meilleur est resté intact en vous. Et à cause de qui vous êtes, votre avenir réserve des possibilités encore plus grandes
car vous avez maintenant le discernement que vous n'aviez pas auparavant. Soyez assurés que vos meilleurs jours sont devant vous, et non derrière, car ils seront vécus dans la vérité et non dans l'illusion. Alors oui, vous étiez la personne de valeur. Personne ne pourra jamais vous enlever cette vérité, pas même les mensonges les plus sophistiqués d'un narcissique aux abois. Et maintenant, armé de la connaissance de votre valeur intrinsèque, vous avez le pouvoir de devenir la version la plus accomplie de vous-même, libéré du chaos et de la négativité qu'un narcissique a pu introduire dans votre vie. Cette interaction passée n'était qu'une expérience, une initiation brutale mais révélatrice. Nous choisissons maintenant d'enterrer le passé, mais pas les leçons inestimables que nous avons tirées de cette épreuve. Nous nous élevons vers des sommets plus hauts, et nous ne nous laissons plus distraire par des réalités fragmentées ou des manipulations sans fin. Oui, je le dis avec une conviction totale. Votre chemin est désormais celui de la lumière, de la reconstruction et de la souveraineté retrouvée. Apprenez à identifier les signes avant-coureurs de la manipulation sans vous laisser submerger par la peur. Observez les incohérences entre les paroles et les actes, car c'est là que réside la vérité. Si quelqu'un vous dit qu'il vous adore mais agit avec mépris dès que vous avez un besoin, croyez ces actes. En restant ancré dans votre propre réalité, vous devenez imperméables aux tentatives de déstabilisation extérieure. La connaissance est votre bouclier le plus efficace, une armure que vous forgez jour après jour en écoutant votre intuition. Le maintien donne distance stricte. Le no contact n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une mesure de protection vitale. C'est souvent la seule voie vers la sérénité. Chaque interaction avec une personne toxique est une porte ouverte à la confusion émotionnelle, une occasion pour elle de planter une nouvelle graine de doute, en fermant ses accès, physiquement et numériquement. Vous permettez à votre système nerveux de s'apaiser et à votre esprit de retrouver sa clarté originelle. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une affirmation de votre souveraineté. Cesse de dire « Mon énergie n'est plus à vendre, ni à donner à ceux qui la gaspillent ». Redéfinir ses limites personnelles est un acte d'amour-propre indispensable. Apprenez à dire non sans ressentir le besoin de vous justifier longuement, car les explications sont souvent utilisées comme des poignées par les manipulateurs pour vous faire changer Davis. Vos besoins et votre paix intérieure doivent passer avant les exigences des autres. Une limite bien établie n'est pas un mur pour s'isoler, mais une porte pour choisir qui mérite d'entrer. C'est le fondement d'une relation saine avec soi-même et avec le monde qui vous entoure. Consacrez du temps à des activités qui nourrissent votre âme et renforcent votre vitalité. Que ce soit par l'expression créative, le contact avec la nature qui ne juge jamais, ou des moments de calme méditatif, chaque geste compte. La guérison est un processus qui demande de la patience et une immense bienveillance envers soi-même. Ne vous blâmez pas d'avoir été naïf. Célébrez votre capacité à avoir été généreux. Vous méritez de retrouver votre équilibre et votre joie de vivre, une joie qui ne dépend plus de la validation d'un miroir déformant. Le chemin vers la liberté peut sembler long, surtout les jours où le manque ou la colère refont surface, mais chaque pas que vous faites, loin de l'ombre, vous rapproche de votre propre lumière. Vous avez en vous une résilience que personne ne peut briser, une force silencieuse qui a survécu aux tempêtes les plus rudes et aux manipulations les plus perverses. En choisissant de vous honorer, vous transformez vos blessures en une sagesse profonde qui éclairera vos futures relations. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas du regard de ceux qui sont incapables de voir leur propre vérité
ou qui ont besoin de vous rabaisser pour se sentir grand. Vous êtes les architectes de votre futur, et ce futur s'annonce radieux, rempli de connexions authentiques, de respect mutuel et de paix. Continuez de croire en votre intuition, car elle est votre boussole la plus fidèle, celle qui vous a toujours dit la vérité, même quand vous ne vouliez pas l'entendre. Prenez soin de vous, avec la même tendresse et la même ferveur que vous auriez pour un ami cher. La vie a encore tant de beauté à vous offrir, et vous êtes maintenant prêt à les recevoir pleinement, sans le poids de la culpabilité ou de la peur. C'est un honneur de vous accompagner dans cette réflexion et de voir votre force se déployer. Restez fidèle à vous-même, car c'est là que réside votre véritable puissance, celle que personne ne peut vous voler. À très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants et pour continuer cette marche vers la lumière.